Bonjour, je m'appelle Emma et je suis en première année du double diplôme INSA Sciences Po. Je suis César Philippe. Je m'appelle Émilie. Et moi je m'appelle Balthazar et je suis aussi en première année avec Émilie. Je m'appelle Jade, je suis en deuxième année ICBE. Je m'appelle Inès, je suis en deuxième année. Je m'appelle Solène et je suis en deuxième année et je suis en IMAX. Et moi c'est Maë, du coup je suis en deuxième année ICBE. Donc en fait c'est un autre vœu sur Parcoursup différent de celui du groupe INSA dans lequel on peut demander à intégrer le double diplôme INSA Sciences Po à Toulouse et à Rennes. Et donc suite à ce vœu, donc on va devoir faire comme pour toutes les demandes de Parcoursup, on va devoir faire une lettre de motivation, rentrer nos notes. Donc du coup, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est vos 3 notes de SP de première et vos 2 notes de SP de terminale. Donc ça, c'est que pour l'INSA. En plus, ils vont regarder aussi vos notes de LV1 et de LV2. Et pour l'INSA Sciences Po, pour le côté Sciences Po, ils vont regarder aussi vos notes de philo et de histoire géo de terminale. En fait, les dossiers sont étudiés et suite à ça, les candidats sont classés. Par contre, pour le double diplôme, ils sont tous convoqués à un oral qui permet en fait de les reclasser. Donc c'est un oral de motivation classique, il n'y a aucune compétence scientifique qui est évaluée. Je suis rentrée dans ce double cursus parce que j'ai fait un bac S. Je pensais être scientifique, puis au lycée je me suis rendu compte que j'étais plus littéraire. Je trouve les sciences intéressantes, mais les sciences humaines sont plus passionnantes. Du coup, c'était un peu le dilemme entre Sciences Po et l'INSA. J'ai passé le concours Sciences Po, donc le concours commun. J'étais sur liste d'attente et du coup j'ai été acceptée à l'INSA avec le double cursus, donc j'ai décidé de partir dans ce double cursus. Et moi du coup je savais absolument pas quoi faire du coup après le bac. Et comme j'aimais et les sciences sociales, un peu comme la majorité des personnes de ce cursus, du coup je me suis retrouvée ici. Et j'avais comme projet en fait de faire de la recherche et du développement en santé. Et du coup je suis venue pour la préorientation dans laquelle je suis cette année. Et j'hésitais aussi à faire du droit, parce que j'étais bien attirée par le droit et par toutes les matières qu'il y a à Sciences Po. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis venue, pour garder les portes ouvertes, parce que j'étais pas encore sûre de moi, et parce que c'était une bonne formation, et que du coup, je suis là. J'ai voulu intégrer le double cursus parce que, comme la plupart en terminale, j'étais assez indécise. Mais je savais clairement que je voulais faire des sciences, mais que je voulais pas arrêter tout ce qui était les langues, l'histoire, la géographie, la philo même. Et du coup, ce double diplôme, il permettait de suivre une formation très scientifique et en même temps de garder la porte très humaniste. Et du coup, c'est ce qui m'a plu. Alors en fait, j'aimais beaucoup les sciences. J'hésitais à partir en classe préparatoire scientifique, mais j'aimais aussi beaucoup le côté littéraire. Donc j'ai vu le double diplôme, j'ai vu aussi le fait que c'était une super opportunité. Je pense que c'est un diplôme qui est unique et qui va nous ouvrir beaucoup de portes après, surtout si on ne veut pas faire que des sciences. Du coup, et là je vais pouvoir étudier beaucoup de domaines. On étudie l'économie, on fait de l'histoire géo, on fait du droit, on fait de la sociologie et ça nous ouvre vraiment l'esprit, c'est une ouverture d'esprit. Il faut savoir que moi, à la base, j'ai tenté d'intégrer Sciences Po Paris en faisant un double diplôme déjà avec la Sorbonne en physique. Donc même si je n'ai pas été admise à Sciences Po Paris dans ce double diplôme, j'ai réussi à trouver une filière assez similaire à Toulouse et c'est pour ça aussi que je suis très contente d'être ici. Alors moi, j'allais partir à Sciences Po Paris et finalement, je me suis rendu compte que je me voyais mal abandonner tout le côté scientifique que j'avais fait pendant 2 ans au lycée en terminale S. Et du coup, finalement, j'ai pris ce double diplôme parce que je me suis dit que c'est ce qui m'ouvrait le plus de portes. Et voilà. Et moi, c'est un peu pareil, j'aimais toutes les matières du lycée et je suis assez curieux. Et je voulais pas arrêter ni les sciences, ni les sciences sociales ou la littérature, pardon. Et vu que je sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard, c'était un peu l'occasion d'aller dans une formation qui me fait découvrir plein de nouvelles matières. Et après avoir la possibilité de travailler dans un peu tous les domaines que je pourrais découvrir au fil de mes années. Alors moi l'année dernière j'étais plutôt parti pour faire l'INSA en général parce que je voulais intégrer un cursus de sportif de haut niveau, mais au final ensuite j'ai vu ce cursus double diplôme avec Sciences Po et je trouvais ça super intéressant. Du coup j'ai essayé de postuler, j'ai travaillé les matières qui étaient importantes pour ce diplôme, donc elles sont toutes importantes. Et du coup là j'ai réussi à intégrer cette année, du coup j'ai eu les résultats en mai et du coup je suis super content d'être ici et c'était vraiment un truc qui alliait sciences et vie humaine, du coup c'était vraiment un truc qui m'intéressait.
C'est un cursus en 6 ans, 4 ans principalement à l'INSA avec donc un après-midi par semaine à Sciences Po plus 2 semaines complètes dans l'année. Et les 2 dernières années majoritairement à Sciences Po pour y faire un master avec des projets à l'INSA. Donc ça s'organise en fait en semestre. Donc le premier semestre on a un cours, après on a une semaine, on appelle ça la semaine d'hiver, on va avoir une semaine entièrement de cours de Sciences Po. Et après on repart un deuxième semestre donc avec un nouveau thème et après encore une semaine d'été et on fait ça pendant 4 ans. Et à la fin des 4 ans on va partir en master de Sciences Po. Donc on va avoir nos 2 ans pratiquement entièrement à Sciences Po et on aura juste un projet d'ingénierie à faire en parallèle. Donc voilà. Si vous avez besoin, il y a tout le détail des cours du cursus donc sur le site de l'INSA pour les cours de l'INSA et sur le site de Sciences Po dans la rubrique double diplôme pour qu'est-ce qu'on fait à Sciences Po pendant qu'on est à l'INSA. Alors moi je m'attendais à avoir beaucoup de charges de travail supplémentaires et finalement la majorité du travail en fait ça vient du côté INSA. C'est vrai qu'il y a quand même je trouve beaucoup plus de travail qu'au lycée. Et surtout, on doit apprendre une nouvelle méthode de travail, on doit être plus efficace. Il y a un gros changement. Et après, du côté Sciences Po, on n'a pas énormément de travail, mais c'est une manière de travailler qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est surtout en plus des nouvelles matières comme de la sociologie, du droit. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup de travail, mais disons que c'est de la culture personnelle et faut apprendre en fait des nouvelles méthodes. Alors par rapport au lycée, ouais, largement plus. Personnellement, je ne bossais pas beaucoup au lycée, du coup, c'est vrai que cette année, il y a eu un gros changement où j'ai dû largement me mettre à bosser. Et du coup, pour continuer, les journées sont quand même beaucoup plus importantes. Notre emploi du temps est beaucoup plus chargé. En première année, du moins, on faisait du 8h, 18h15, voire 30 tous les jours. Ajouter à cela les charges de travail le soir, qu'il faut essayer de faire régulièrement, de suivre les cours au fur et à mesure et de ne pas prendre de retard parce que c'est compliqué de tout rattraper juste avant les contrôles, du coup. Mais sinon après il y a quand même beaucoup d'entraide donc la charge de travail c'est quand même pas monumental je trouve, je pense qu'on peut réussir à dégager du temps pour d'autres activités et aussi pour profiter de prendre des moments pour soi, de voir ses amis, de faire des soirées, de faire de l'associatif, du sport, etc. On travaille beaucoup en groupe, on avance ensemble et on est beaucoup plus productif. Comme du coup c'est une prépa intégrée, qu'on ne fait pas une prépa classique avec des concours, du coup il y a vachement d'entraide. Il n'y a pas de compétition, juste de l'entraide, c'est ça qui est très agréable. Au niveau de la charge de travail, c'est vrai qu'on fait un double diplôme, donc forcément on a plus de travail. On doit travailler, on a des exposés à faire pour Sciences Po, on a des études de cas à faire. La semaine de Sciences Po, c'est une semaine c'est vrai, qui est très chargée, dans le sens où on a une semaine condensée. Ça peut paraître assez lourd comme ça, mais je pense que c'est le cas pour toute la classe, on a adoré parce que c'est une semaine qui nous permet de sortir aussi un peu du cursus de l'INSA. Il y a du travail à fournir, oui. Après, l'INSA, il nous permet aussi d'enlever certaines matières. En fait, il y a des matières qui considèrent qu'on fait à Sciences Po un équivalent. Du coup, ils jugent qu'on n'a pas besoin de le faire à l'INSA. Je pense que c'est aussi un peu de travail personnel pour Sciences Po. Mais ça se passe vraiment très très bien. Je pense qu'on n'est pas... Comparé à un cursus normal de l'INSA, on n'est pas du tout assommé de travail. En soi, la charge de travail est importante mais gérable, mais il faut surtout s'attendre à du coup en fait cette fatigue à laquelle on n'était pas forcément habitué au lycée qui peut un peu dérouter en début d'année. Alors comparé à un étudiant INSA classique, elle est plus importante au premier semestre de première année. Concrètement, il y a un premier semestre qui est très chargé. Toute la partie INSA demande énormément de travail et ça même un INSAien classique il vous le dira, il y a énormément de boulot de la part de l'INSA. Le côté Sciences Po, il rajoute du travail mais il n'en rajoute pas non plus une quantité énorme. Ça prend peut-être 2 heures de relire son cours, de préparer les documents qu'il y a préparés. Il y a aussi préparer les QCM, mais ça prend pas tant de temps que ça en plus. Par contre, le deuxième semestre de première année, vu qu'on n'a pas l'expression, la gestion et le projet documentaire, on a quand même beaucoup d'heures qui se libèrent. Du coup, c'est des heures qu'on peut passer à travailler Sciences Po ou même à travailler l'INSA. Et après, quand c'est deuxième année, pour l'instant, nous, ça se passe pas trop mal. Et moi, je m'attendais à avoir une charge de travail beaucoup plus importante à l'INSA et même à Sciences Po en général. Mais j'avoue que ce début d'année, avec les cours à distance et tout, au final, la charge de travail qu'on a, ça paraît... c'est largement suffisant et il faut un bon petit moment pour s'organiser et savoir gérer tout. En Sciences Po, on a peu de cours pendant les 4 premières années, mais il faut quand même savoir les travailler de temps en temps et pas les réviser une fois dans le semestre avant l'évaluation finale. C'est un travail de fond en fait. Ouais. Oui, voilà. C'est un marathon et pas un sprint.
L'INSA a la chance d'avoir une vie associative très riche, donc On a la S avec vraiment beaucoup de sports qui sont proposés. On a aussi beaucoup de clubs, je pense que tout le monde y trouve un peu son compte dans le sens où il y a des clubs de musique, des clubs d'associations humanitaires, des clubs de sport aussi, des clubs de danse. On peut faire plein d'activités, on peut faire partie de plein d'associations, de plein de clubs. Les clubs, ça va du club cirque qui a été créé cette année au club au pôle humanitaire ou alors au club échec. Enfin, il y a vraiment énormément de clubs. Il y a aussi énormément d'associations sportives. On peut faire une quantité de sport assez impressionnante. On a le jeudi après-midi de libre où on peut faire, moi personnellement je vais faire du sport, enfin pas tous les jeudis après-midi mais au maximum. On peut faire, moi je suis dans l'association sportive de tennis, mais sinon il en existe plein d'autres, vraiment des clubs, il en existe je crois plus de 60. Du sport, il y a vraiment tous les sports possibles et inimaginables. Donc tu as le choix, tu as le temps aussi normalement vu qu'on a le jeudi après-midi du coup de banaliser. Après, je vais pas te mentir, quand on avait nos semaines de partiel ou nos semaines de CC, il y a des fois où on n'a pas forcément le temps de bien s'organiser et du coup on fait souvent sauter le sport ou sauter notre vie en dehors de l'INSA. Voilà. Sinon, il y a des événements qui regroupent plusieurs INSA, comme le High Five en avril. On fait aussi des semaines de ski ou des journées au ski. Il y a plein d'événements sur l'année sur le campus. Donc il y a la semaine d'intégration, il y a aussi le High Five qui regroupe 5 INSA, il y a les 100 tours de l'INSA qui est quelque chose de particulier à l'INSA, il y a le gala aussi qui est assez intéressant. Ouais, il y a une grande vie hors INSA sur campus, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour s'évader. Vraiment, c'est ça qui est génial, c'est la prépa intégrée, c'est pas la prépa où... Il y a des tournois de beer pong, des événements, des concerts, etc. Perso, j'avais pas mal privilégié l'INSA parce que je trouvais que l'école privilégiait beaucoup le bien-être de ses élèves et c'est vraiment le cas. Il y a un campus très vivant parce qu'en fait il y a plein de résidences sur le campus et du coup vraiment les élèves se connaissent bien et on peut faire plein de choses. Il y a plein de clubs le soir et ça nous permet de faire quand même beaucoup d'activités tout en ayant les cours puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer loin et donc ça c'est pratique. Et il faut savoir aussi que vu qu'on est inscrit à Sciences Po, on peut aller dans toutes les associations de Sciences Po potentiellement, même si en réalité, bon, cette année avec le Covid, c'est déjà particulier, mais en plus on n'a qu'une demi-journée par semaine à Sciences Po, du coup on n'est jamais sur le campus de Sciences Po, et finalement on ne connaît pas vraiment les élèves de Sciences Po et ni les associations, mais c'est justement un point qu'on pourrait améliorer. Non, il faut faire attention parce que le double diplôme n'est pas cumulable avec par exemple les sections Iber-INSA, Ing-INSA ou AS-INSA. Par contre, on peut faire d'autres LV2 comme chinois, italien, enfin les LV2 qui sont à part ou langue des signes. Et après, concernant les filières artistiques, on peut totalement faire danse-études, musique-études ou théâtre-études. Moi, je suis en théâtre-études, donc tous les jeudis, j'ai 3 heures de théâtre par semaine. On a réussi à m'aménager la formation pour que je ne fasse pas de sport et que du coup, je puisse avoir du temps de faire l'INSA, de faire Sciences Po et de faire aussi du théâtre. Ce qui fait que vous pouvez faire musique-études et le double diplôme, mais pas un INSA qui est un cursus, une première année quasiment totalement en anglais, et le double diplôme. Sachant aussi qu'il y a beaucoup d'élèves du double diplôme qui ont des postes, par exemple, dans l'organisation de la semaine d'intégration, dans la Boom Team, dans tout ce qui est le pôle humanitaire. Enfin, on est tous très engagés dans la vie associative alors qu'on fait l'INSA, qu'on fait Sciences Po et qu'on est plusieurs à faire une filière artistique aussi en parallèle. Alors plus tard, j'aimerais travailler dans la recherche. Aujourd'hui, j'aimerais travailler dans la recherche. Après, je sais que mon projet il peut évoluer, mais j'aimerais bien travailler tout en ce qui regroupe la santé, la biologie, la biochimie. Du coup, je ne sais pas encore beaucoup, mais je sais que je veux faire de la biologie, que je ne veux pas faire de tout ce qui est électronique, électricité, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais petit à petit, je choisis et j'aimerais travailler à l'international. Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Je suis arrivée ici parce que je me disais que j'aimais beaucoup les sciences. Et plus j'avance dans mon cursus, plus je me rends compte que j'aime les sciences, mais que plus tard, j'aimerais plus être tournée vers le côté Sciences Po. Donc les sciences, je pense que ce sera un plus. Après, dans quoi je vais me diriger au niveau scientifique, je ne sais pas encore. Il y a on étudie en première année, en tout cas on étudie à peu près tous les domaines du coup, pour nous permettre de voir un maximum de choses et d'avoir le choix le plus réfléchi possible. Du coup là j'ai vu un peu tout et j'aime un peu tout, que dans chaque matière il y a forcément des choses qui me dérangent. Mais
Mais du coup, je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Je pense que c'est le cas un peu de tout le monde dans la classe, dans le sens où on est tous arrivés sans ayant vraiment de projet. On a très peu dans la classe qui ont vraiment de projet. Et ça va se dessiner un peu au fil des années. On a la possibilité, de pouvoir faire beaucoup de choses avec le double diplôme. Donc je m'inquiète pas trop de pas trop savoir, que ce soit en terminale ou maintenant, même après 6 mois de l'école, du double diplôme, savoir ce que je veux faire après. Alors moi je sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, mais ce dont je suis quasiment sûre c'est que je veux pas garder le même métier toute ma vie. Et du coup le fait d'avoir 2 diplômes, ça m'ouvre plusieurs débouchés totalement différents et donc j'aime bien la possibilité de pouvoir changer de métier si je veux pendant ma carrière. Et moi c'est un peu pareil, je n'ai aucune idée de ce que je voudrais faire plus tard, mais voilà, je sais même pas quelle préorientation je vais prendre alors que je dois choisir dans 2 mois, mais je sais que dans tous les cas je trouverai au fil de mes années un métier qui me plaira et je me fais pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, là je sais pas du tout. Moi j'aimerais travailler dans le développement durable, donc tout ce qui est s'occuper des villes en fait, dans le traitement des eaux, traitement des déchets. Et en fait donc moi je suis en ICBE, ingénierie chimique et environnementale, ce qui me permettra après en plus d'un master à Sciences Po en risque, santé, environnement, de travailler à rendre les villes un peu plus vertes. Alors plus tard, pour l'instant, je sais pas trop, précisément. Après, j'ai des idées plutôt à être dans des cadres un peu supérieurs. Entre guillemets, du coup, ça allie la science et Sciences Po, parce que du coup, c'est mes études en ce moment. Et après, voilà, exactement, je sais pas, mais j'aimerais peut-être finir même, pourquoi pas, dans la politique quand je serai plus vieux et commencer en tant qu'ingénieur. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Bonne question. Non, je sais pas du tout encore ce que je veux faire, c'est pas très précis pour le moment. Mais en fait, chaque année à l'INSA, on se spécialise. Par exemple, dès la 2e année, on est plus spécialisé dans un domaine. Par exemple, moi, j'ai plus choisi la physique et les maths. Et l'année prochaine, du coup, il va falloir que je choisisse entre soit le génie physique, soit le génie AE. Donc en fait, au fur et à mesure de ta formation, tu te spécialises et tu vas vers ce que tu vas finir par faire plus tard. Mais sinon, j'ai pas de projet très précis en tout cas. Et du coup, nous, en ICBE, après, on a 2 possibilités. Soit on fait génie biologique, soit on fait génie des procédés environnement. Et du coup, moi, j'aimerais faire génie biologique pour après, du coup, faire, comme je l'avais dit, de la recherche et du développement en santé. Donc, soit dans des industries pharmaceutiques, soit dans de la recherche publique, dans des laboratoires, soit dans les hôpitaux ou dans des structures comme l'INSERM. Et donc, avec le côté Sciences Po, du coup, ce serait aussi, pourquoi pas, pour travailler dans des organisations internationales, comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé ou des organismes à plus grande échelle, du coup, et pouvoir aller et la partie technique avec de la recherche sur des nouveaux médicaments, vaccins, etc. et la partie coordination et entre tous les acteurs en fait, du monde de la santé.